Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une critique de Super Mario Bros, le film. Critique tournée un petit peu à l'arrache du coup, pour des questions de légers soucis techniques et logistiques. Alors, toujours est-il que le film est sorti donc mercredi dernier. J'ai pu en profiter en plus dans des très bonnes conditions de projection. Alors d'abord, une première chose, contrairement à ce qui se dit un petit peu sur les internets, et notamment au niveau des critiques françaises faites par des sites comme Écran Large ou Première ou autres, le film est une vraie belle et bonne adaptation de Super Mario. Euh, les pseudo-critiques intello bobo ont taillé le film par apparemment un manque de profondeur du scénario et un certain nombre d'autres choses liées à ça. Mais ça se voit du coup que ces critiques soit n'ont jamais joué au jeu Super Mario, soit ont décidé de faire le buzz, puisque vous qui le savez, Super Mario n'a jamais été connu pour la profondeur de ses scénarios de jeu. L'histoire y est généralement plutôt simple. Il suffit la plupart du temps d'aller sauver la princesse et basta. C'est rarement plus que ça. Bien sûr, avec le nombre de jeux qui sont sortis, le lore a été creusé. Mais donc du coup, le film correspond exactement à ça. C'est-à-dire que c'est un scénario qui aurait très bien pu être un scénario de l'un des jeux Super Mario. Donc, une fois qu'on accepte ça, eh bien, on se trouve face à ce qui est très certainement la plus belle et la meilleure adaptation, alors déjà de Super Mario, mais en même temps, c'est pas très compliqué, vu que le film des années 90 avec Bob Hoskins était absolument nul à chier. Mais je pense que Super Mario Bros, le film, est l'adaptation la plus fidèle d'une licence vidéoludique à l'heure actuelle. Honnêtement, j'ai pas la mémoire. Alors je sais que The Last of Us a extrêmement bien marché et extrêmement qualitatif. Ça c'est clair. Même si l'adaptation prend quand même un certain nombre de libertés par rapport au jeu, et c'était nécessaire bien sûr. Je sais qu'on peut aussi parler, alors dans une moindre mesure en termes de réussite, de Uncharted avec Tom Holland, mais qui a au moins le mérite d'exister. Il y a d'autres adaptations de jeux vidéo qui vont après dans des mois et des années qui viennent, donc on va bien voir ce que ça va donner, mais à date, ça c'est l'idée. Alors je pense à Donjons et Dragons, les déficits pour l'instant de retour qui ont l'air plutôt bons, mais en tous les cas, à date, c'est Super Mario remporte la palme vraiment de la meilleure adaptation. Ça c'est clair et net. Donc, à quoi c'est dû? Alors, c'est réalisé par les studios Illumination qui ont créé donc Moi Moche et Méchant, 1, 2 et 3, Les Mignons, Comme des Bêtes aussi, et une autre licence dont le nom ne me revient pas. Mais donc, c'est un studio qui, à l'origine, était un studio purement français. C'était la branche animation de MacGuff, qui est une société d'effets spéciaux numériques française basée sur Paris. Et lorsque MacGuff a décidé de revendre le studio, en fait, s'en est suivi une sorte d'association avec les Américains et en l'occurrence Chris Meledandri qui souhaitait se lancer en fait dans la création d'un studio d'animation. Donc l'alliance des équipes françaises et de Chris Meledandri a donné naissance au studio Illumination.
Et alors, en l'occurrence, le studio est devenu grand, euh, a des bureaux en Amérique et en Europe. Et en l'occurrence, c'est la branche française historique, donc de Illumination, qui s'est chargée de la réalisation technique de ce Super Mario. Et même si ça n'atteint pas encore le niveau technique d'un Pixar, par exemple, eh ben, on s'en rapproche de plus en plus. C'est une vraie réussite à la fois en termes de réalisation pure, mais aussi en termes de rendu, avec des couleurs absolument chatoyantes, des expressions des personnages extrêmement détaillés. Donc pour le coup, c'est vraiment top. C'est vraiment super bien réalisé. Et au niveau aussi du doublage, fait important à mentionner si vous aimez la VO, d'après parce que je l'ai vu en VF et d'après les Américains, la VO serait relativement problématique puisque seul Jack Black s'en sortirait avec les honneurs. C'est lui qui fait la voix de Bowser en VO. En revanche, je peux vous assurer que l'AVF est parmi les meilleurs qu'il m'a été donné d'entendre. C'est que du bonheur. Et la voix française de Mario est en l'occurrence la voix française de Deadpool, de Pikachu dans Détective Pikachu. Et Pierre Tessier, donc pour ne pas le nommer, fait un travail extrêmement bon. Toutes les intonations de Mario que l'on connaît tous sont réunies et c'est topissime. Le scénario, alors je vais éviter de vous le spoiler, mais toujours est-il qu'il est vraiment excellent, hyper dynamique, pas de temps mort, on ne s'ennuie à aucun moment. Ça dure 1h30, alors il n'aurait pas fallu que ça dure plus. Mais il n'aurait pas fallu que ça dure moins non plus, c'est vraiment pile la bonne durée. Il y a tellement d'easter eggs qu'il faut voir le film au moins 3 ou 4 fois pour espérer tous les repérer. Le film réussit aussi le tour de force d'être accessible aussi bien au grand public qu'aux personnes ayant déjà joué au jeu. Et ça aussi, c'est vraiment top. Donc en somme, je vous le conseille à fond, à la fois si vous êtes fan de Super Mario, et aussi si vous n'êtes pas forcément fan, mais que vous aimez bien les films d'animation, et que vous voulez passer un bon moment devant un bon film avec vos enfants ou sans vos enfants. Allez-y, foncez. Sinon, un petit mot sur l'actualité de la chaîne qui en ce moment est un tout petit peu en vacances, mais c'est pour mieux revenir. D'ailleurs, dès cette semaine, puisque Donjons et Dragons va sortir, j'en ferai la critique, puisqu'il y aura du Resident Evil 4 Remake en let's play non commenté d'ailleurs, puisque petit problème de connexion de micro sur ma PS5 toujours. Et puis il y aura aussi le retour de Hogwarts Legacy, puisque je vais me lancer dans la quête des 100% que je ferai mais vraiment petit à petit. Mais je ne sais pas encore sous quelle forme. J'hésite entre le live et les vidéos préenregistrées. Donc pour découvrir tout ça, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et surtout n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo, c'est très important pour le référencement sur YouTube. Et sur ce, je vous dis à très vite, salut!